Jusqu'à 1h, la nuit est à vous sur Europe 1. Vous avez entièrement carte blanche au 39 21 où vous attendent Paul et Jeanne ainsi que Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez également nous joindre pendant ces 2 heures de direct par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant tous vos messages par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors Gabriel nous a envoyé un mail qui fait suite un peu aux rencontres par Internet dont on parlait notamment hier soir. Les rencontres, on évoquait où parfois elles restaient dans le virtuel parce que certains écrivaient, proposaient mais de très belles choses. On en parlait avec une auditrice, mais au moment de la rencontre, se dérober. Donc Gabriel a entendu ces interventions et nous dit qu'après 1 ou 2 ans de pérégrination compliquée sur ces sites, elle a rencontré son amoureux. Ils se sont contactés, ils ont échangé quelques mails, puis téléphoné rapidement, en ayant tous les deux le désir de sortir du virtuel ambigu. Et comme leurs échanges étaient fluides, riches, pleins d'humour, ils ont décidé de se voir. L'aventure a commencé il y a 3 mois. Ils ont tous les deux conscience de la chance qu'ils ont eue de s'être rencontrés. Ils sont très heureux l'un avec l'autre et ils s'organisent des week-ends pour se voir. Ils vont même partir en vacances tous les deux. Donc elle voulait partager sa joie avec nous et donner de l'espoir à toutes les auditrices qui ont appelé et peut-être les autres aussi qui semblaient un peu désabusées comme elle l'a été. Voilà, donc Gabriel qui a plein d'étoiles dans la tête en ce moment et qui nous embrasse toutes et tous. Et on accueille maintenant Maria. Bonsoir. Oui. Bonsoir Caroline. Bonsoir Maria. Écoutez, j'entends votre... voilà. Vous entendez, il y a un problème de retour de son ? Non, j'entendais vos collaborateurs. Ah. Voilà, non mais là ça va parfaitement, je vous entends bien. Bon. Vous les entendiez... Discuter entre eux. Oui, ils discutaient entre eux, oui, je les voyais en régie. Bon. Et du coup, ils disent plus rien. Vous leur avez coupé le sifflet, hein ? Ah bah non, alors là, dans ce cas-là, c'est... Non, mais vous inquiétez pas, c'est vrai que vous étiez certainement en attente en régie et puis vous entendiez Paul et Fifi qui discutent effectivement et qui préparent entre-temps. D'accord. Voilà. Alors, voilà. D'abord, je tenais quand même à vous remercier d'avoir sélectionné mon mail. Oui, merci. Remerciez Paul, c'est lui qui a fait le travail un peu en arrivant à 22h30 là ce soir. Maria ? Ah, on a un petit... Maria, êtes-vous là ? Non, on a perdu Maria, 1, 2. Allez, un peu de musique et on la rappelle. Maria, on vous a retrouvé. Oui. Bon. Alors, c'est un début un peu laborieux, mais ça devrait bien se passer. Oui, j'espère. Voilà. Alors, voilà, je vous appelle parce que, comme je vous le disais dans mon mail, j'ai fait connaissance donc d'une personne, d'un homme qui est donc chauffeur de bus. Oui. Il est sur la ligne que j'emprunte moi depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai cru que vous alliez citer la ligne. Non, non, vous le gardez pour vous. Oui, non, il vaut mieux. Voilà, et donc lui, il m'a confirmé. Bon, ça fait une dizaine d'années qu'il est sur cette ligne. Oui. Et c'est vrai déjà depuis longtemps, depuis de nombreuses années, les quelques fois où je prenais le bus, il me regardait d'une certaine façon, mais moi parce que je trouvais vraiment très jeune, c'est le cas, il a 7-8 ans de moins que moi. Oui, ça va encore. Oui. Et puis, il m'attirait pas plus que ça. Et puis, je crois surtout que j'avais pas la tête à ça. Voilà. Donc, j'imaginais même pas que c'était, je sais pas, je m'arrêtais pas à cette impression que j'avais, qui me regardait d'une certaine façon lorsque je prenais le bus. Et puis, les choses ont évolué. Moi, j'ai peut-être réglé un certain nombre de problèmes. Et puis, en fin d'année, l'année dernière, enfin, fin 2011-2012, oui. Je sais pas, je me sentais mieux dans ma peau, je savais rentrer dans une relation de séduction je me sentais mieux dans ma peau, j'avais envie de vivre une relation. Oui. Vous êtes libre, vous, de votre côté ? C'est le cas, oui, je suis libre, oui. Donc vous vous sentiez plus disponible dans votre tête, dans votre vie ?
Voilà, Oui. c'est ça. Je me sentais mieux. Il y avait tout un ensemble de facteurs qui ont fait qu'à un moment donné, Oui, je comprends. voilà. Oui. Et puis, donc en décembre 2012, janvier, les fêtes, etc., j'étais seule. Et puis, bon, il s'est trouvé que je le voyais. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas? Je me suis dit, après tout, il y a cet homme qui semble s'intéresser à toi. Pourquoi est-ce que tu te fermerais une relation avec lui? Oui. Si c'est le cas, c'est que tu as un petit problème de relationnel et non, il n'y a pas de raison. Donne-lui l'opportunité de faire ta connaissance. Voilà, Il vous plaît. Finalement, vous le trouviez plutôt séduisant au final. Au départ, vous ne l'aviez pas spécialement remarqué, mais en le regardant bien, de plus près, vous le trouviez pas mal. Non, c'est pas exactement ça, Caroline. C'est plutôt, je me suis dit, je suis seule. Oui. J'ai envie d'être aimée. Il y a quelqu'un qui semble s'intéresser à toi. D'accord, c'est parce qu'il s'intéressait à vous que vous l'avez remarqué. Exactement, exactement. Je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un là qui fait preuve d'une certaine constance, ténacité. Enfin voilà, pourquoi pas lui donner sa chance. Mais voilà, ça se résumait plutôt à ça. D'accord. Et donc, il a dû sentir ce changement puisque oui, en fait, je suis rentrée dans un jeu de séduction où là, il y a eu plus de regards qui sont devenus des regards sans ambiguïté, en fait, qui étaient clairs, qui étaient significatifs, si vous voulez. Oui. J'étais à un arrêt de bus, lui passait dans le bus dans le sens opposé. Oui. Il me regardait, j'ai souri. Enfin voilà, il y a un jeu de séduction. Oui. Et j'ai senti, je voulais plus reculer, j'avais quand même un peu d'appréhension, mais je me suis dit, voilà, j'ai commencé quelque chose, et voilà, la prochaine fois que je prends le bus avec lui, il va se passer quelque chose. Et vous le preniez régulièrement, ce bus ? Moi, si vous voulez, je travaille sur la commune où j'habite. Alors, j'ai la chance d'avoir 3 options. Soit je me rends à mon travail à pied, soit en bus, soit je peux avoir une place de parking, soit avec mon véhicule. Voilà. Bon, donc l'option bus, là, elle était forcément très tentante, là. Oui, voilà. Donc, voilà. Bon. Mais voilà, je me suis dit, la prochaine fois que je prends le bus, il va se passer quelque chose. Et j'étais pas prête à faire marche arrière. Il y avait un petit peu d'appréhension. Voilà, j'avais envie. Et effectivement, c'était donc, j'allais dire, la période février-mars, je sais pas exactement. J'ai donc pris le bus. Le matin, je me suis rendue à mon travail donc en voiture, et puis l'après-midi, j'ai pris le bus et c'était lui. Et donc là, pour la première fois, voilà, il m'a parlé. Et, vous n'étiez pas parlé jusque-là? Non, c'était un jeu de séduction. Voilà. Un jeu de regard et de sourire. Voilà. Qui laissait présager, voilà. Et à la preuve, donc, c'est que là, ce jour-là, donc, je monte dans le bus et puis, comme accroche, c'est important puisque ça va montrer après par la suite qu'il est capable de si moi je peux avoir des problèmes de communication puisque je suis quelqu'un quand même d'assez réservé, et puis d'une manière générale, que ce soit même avec des voisins, des commerçants, des collègues, je ne peux pas dire que je suis un exemple d'aisance dans la communication, hein. Donc, comme accroche, donc il m'a dit, il avait dû voir le matin donc ma voiture sur la place de parking. Et il m'a dit, alors le matin on prend le bus, la voiture, et l'après-midi on prend le bus. Et j'ai simplement dit, oui, effectivement, il faut varier les plaisirs, mais j'ai pas pu rester à côté de lui. J'ai été m'asseoir dans le bus. Bon, je suis descendue à mon arrêt, et puis il m'a fait un signe dans le rétroviseur, je lui ai souri, je suis descendue. Alors, vous pensez que ça va être un petit peu long, mais après, ça va aller très vite, Caroline. Ah bon, les choses s'accélèrent, se précipitent. Oui, enfin, voilà, ça va aller assez vite. Hein, mais c'est important que je donne un peu de mais je vous écoute, oui. D'accord, merci. Et donc, le lendemain, avec un petit peu d'appréhension, je fais en sorte de prendre le même bus que lui. Mais finalement, j'étais en avance. Et lui, le bus tardait à venir. Et 10 minutes après, il était toujours pas là. Et j'ai senti que je commençais à être un petit peu trop angoissée. Et j'ai dit, je m'en vais parce que ça va pas forcément bien se passer. D'accord ? Le lendemain, je prends le bus et c'est lui qui est donc au volant. Et je monte et je lui dis, comment ça se fait ? Hier, j'ai attendu en vain. Et il me dit, ah bon, mais comment ça se fait ? Je lui dis, voilà. Il m'a dit, oui, effectivement, j'avais du retard parce qu'il y avait des embouteillages.
Et puis, il me dit, bah, excusez-moi. Je lui dis, mais c'est pas grave, j'ai été travailler à pied, ça m'a fait de l'exercice, mais j'ai pas pu continuer à rester avec lui. J'étais m'asseoir plus près de lui, si vous voulez. Et là, voilà, il y avait un échange de regards dans le rétroviseur. Je suis descendue à mon arrêt, il m'a fait un signe de la main, je lui ai fait un petit signe de la main, et je suis descendue. Voilà. Et ensuite, on s'est perdu de vue, parce qu'encore une fois, il change d'horaire d'une semaine sur l'autre. Ah oui, bien sûr. Oui. Voilà. Vous êtes perdu de vue combien de temps? Alors, c'est là où on s'est perdu de vue. J'allais... si, je peux vous dire, tout le mois de mai, tout le mois de juin. Et par hasard, donc, en sortant de mon travail le soir, je prends le bus et c'est lui. Et donc là, à partir de ce moment-là, je suis montée dans le bus et à partir de ce jour-là, j'ai pu chaque fois rester tout le trajet qui dure à peu près une dizaine, un quart d'heure, une dizaine de minutes, d'accord ? Et là, c'est lui qui m'a dit, la journée est terminée, voilà. Et là, on a commencé à parler, maintenant de ce que je faisais, où je travaillais, on a parlé, on a échangé. Et là, mon arrêt de bus approchait, je me suis dit, mais... non, c'est pas... Voilà. Oui, j'ai cru, donc vous nous lâchiez encore. Oui, on vous entendait plus, d'accord. Donc là, voilà. Alors vous descendez. Bus, et puis il me dit, à bientôt. Et je lui dis, j'espère. Et puis il me dit, moi aussi. Et puis voilà, il m'a dépassé avec le bus, on s'est fait un signe de la main, et voilà. Et c'est là après, où pendant 2 mois, on ne s'est pas vu. Et là, pendant ces 2 mois, j'ai fait en sorte de prendre au maximum le bus, justement, pour essayer de le voir. Oui, voilà. Et alors là, on est l'été approche, là, voilà, donc ça approche. C'était, parce que c'était en février, là, tout ça. Oui, février, voilà. Et vous en êtes où, là? Vous l'avez revu depuis ou quoi? Est-ce que l'histoire a progressé? Non, mais l'histoire a progressé quand même, mais très vite. Hein. Ne pensez pas que je vais prendre détail par détail. Ça va aller très vite. Mais mais parce que j'ai... oui, j'ai besoin de savoir, là, quand même, un peu où vous en êtes. Eh où j'en suis, il y a eu une interruption aussi de 6 mois. C'est pour ça que ça va aller très vite, si vous voulez. Oui. C'est que quand je suis descendue... Oui. Donc, quand je suis descendue... donc il y a eu une interruption de 2 mois. Et quand on s'est revus par hasard, on a recommencé à parler pendant tout le trajet. Et là, je me suis dit, je sentais qu'il n'allait pas me demander mon numéro de téléphone, me proposer un verre. Et de nouveau, quand je suis redescendue du bus, il me dit à bientôt. Et là, comme j'étais encore spontanée à l'époque, je me retourne et je lui dis, mais c'est aléatoire, c'est tellement aléatoire. Ouais. Et il n'a rien dit, il est parti. Et on s'est revus et on s'est perdu de vue. Et comme dit Sergio, c'est long les voyages en bus en même temps. C'est tout le charme et le plaisir des voyages en bus. Mais oui, là ça dure un peu quand même. Hein. Il fait durer pour nous et pour vous, quoi. Je trouve que c'est, vous voyez, c'est un peu long. Qu'est-ce qui... c'est long. Et pendant 6 mois, donc on ne s'est pas vu. Moi, je pensais que c'était terminé. Oui. Et finalement, il m'a relancé. Oui. On s'est revus donc la première fois après 6 mois, donc au mois de mars. Ouais. Là, pour la première fois, c'était un jeudi, quand je suis sortie, il m'a dit, on se voit demain, je fais les mêmes horaires. Bon, c'était déjà un plus. Oui, déjà au moins, vous avez un jour. Donc le lendemain, on s'est vu, effectivement, mais rien. Ouais. De nouveau, 4 mois d'interruption, et là, de nouveau, mardi, je l'ai vu. Oui, ça va et pas. Voilà, et il vous propose rien. Il me propose rien. Oui, donc ça va pas. Oui. Ça va pas, c'est que ça lui agrémente un peu son voyage, mais peut-être qu'il n'est pas disponible, cet homme. C'est-à-dire qu'il vous trouve jolie, il vous trouve séduisante, mais il n'a rien à vous proposer. Il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible? Il n'est pas disponible. Ah, vous avez parlé de ça? Oui. Ah, quand même. Ah, vous ne me l'aviez pas dit, d'accord. Parce que ça fait partie d'une fois où quand même, c'est lui qui m'a proposé d'aller jusqu'au terminus, donc c'est 1 heure de trajet. Quand on est arrivé, oui. La première chose qu'il m'a dit quand on est descendu du bus, est « Tu t'es jamais mariée ?» Bon, je lui ai répondu à sa question, je lui ai dit non. Et moi, comme c'est une de mes préoccupations de rencontrer quelqu'un et j'ai un âge maintenant, je ne peux plus avoir d'enfants. Moi, par contre, la question que je lui ai posée, je lui ai dit « Et toi, tu as des enfants ?» Et il m'a dit « J'en ai 2. » Et il a tout de suite enchaîné. Ils sont avec mes parents en vacances et j'écoutais plus ce qu'il me disait. Aussitôt, je lui ai dit « Mais tu vis avec leur mère ?» Et là, il m'a dit « Ah oui. » D'accord. Et je lui dis, mais c'est pas bien, mais pourquoi tu t'es intéressée à moi? Écoutez, vous n'allez pas lui faire la morale, là. Il vous trouve jolie, il vous fait un sourire. Ça mange pas de pain en même temps, voyez? C'est vous qui êtes trop en attente, Maria. Il vous a rien proposé, cet homme-là?
Vous le dites vous-même d'ailleurs et vous le regrettez. Mais il vous a jamais proposé de vous voir en dehors de son bus, qui est son lieu de travail. C'est son bureau, lui. Il transporte son bureau avec lui. Oui. Bon, c'est vous qui à un moment... cet homme-là, d'ailleurs, vous me le dites vous-même, il vous intéressait pas particulièrement au départ. Il faut remettre les choses au début, c'est-à-dire que vous l'aviez même pas remarqué, vous. C'est le fait qu'il vous ait regardé, qu'il se soit intéressé à vous, à un moment, vous vous êtes dit, je reprends vos mots, je suis seule, j'ai envie d'être aimée. Ça a éveillé quelque chose en vous, parce qu'à ce moment-là aussi, certainement, comme vous dites, vous étiez mieux. Vous étiez mieux dans votre tête, mieux dans votre vie, plus disponible pour une rencontre. Et bon, cet homme, forcément, vous avez pensé à lui parce que il avait fait attention à vous. Il avait posé un regard sur vous. Et ça compte, ça. Comme si, depuis quelque temps, vous ne regardiez plus les hommes. Je ne sais pas ce qui s'était passé, peut-être suite à une rupture, peut-être que vous vous étiez mis un peu dans une bulle, vous vous étiez protégé, voilà, peut-être. Et du coup, il y a cet homme qui vous a regardé à nouveau. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs il y en a certainement d'autres même qui vous ont regardé, Maria, mais vous ne les voyez pas, vous ne les voyez plus. Or là, il y a eu une répétition. Comme vous dites, c'est toujours le même bus, donc c'est toujours, donc à force de le croiser, vous avez remarqué que cet homme-là vous regardait. Et c'est pour ça qu'il a pris cette importance-là dans votre vie. Mais dans les faits, ce qu'il faut comprendre, c'est que il vous trouve certainement très jolie, vous voyez, mais il ne vous propose rien parce qu'il sait qu'il n'a rien à vous proposer. Et c'est-à-dire, enfin, il ne vous propose rien. Il ne vous propose pas de le voir, je veux dire, en dehors. Absolument, voyez, ça c'est vrai, c'est un fait, c'est vrai. Il ne vous propose pas en disant, après mon travail, on peut se retrouver, ou tel jour je ne travaille pas, est-ce que ça vous dirait d'aller prendre un verre avec moi? Bon, donc, en même temps, évidemment, ce petit jeu de séduction, ça veut pas dire qu'il se moque de vous. Ça veut dire que ce jeu, non, ce jeu de séduction entre deux êtres est agréable parce qu'il vous trouve jolie. Et parce que de fait, il vous avait remarqué et que ça lui embellit sa journée. Mais bon, il a rien d'autre à vous proposer. Et vous, comme depuis quelque temps, il ne se passait plus rien sur ce plan-là dans votre vie, à un moment, vous vous êtes mis à rêver aussi sur ce que ça pourrait, ce qui pourrait se passer. Écoutez, c'est parce que à un moment, la solitude, comme dit Osiris, est parfois compliquée dans la durée. Il y a quelque chose, où cet homme représentait impossible. Mais c'est très bien dans un sens parce que ça veut dire que vous avez envie à nouveau de vivre quelque chose, une histoire. Et pourtant, Caroline, si je peux je fais tout à fait confiance à vos propos, à ce que vous dites, parce que j'écoute souvent vos émissions et je trouve que chaque fois, vous êtes toujours de très bons conseils quand c'est pour les témoignages d'autres personnes. Mais vous savez, il y a un moment où j'ai pensé, comme vous me dites, c'est-à-dire, oui, j'ai pensé que, qu'il ne pouvait rien y avoir entre nous. Et ça s'est passé après son retour de vacances. Et comment dire, c'est lui qui a attiré mon attention. C'est-à-dire que quand je me suis trouvée au volant de ma voiture et que je savais qu'il venait dans le bus d'en face et que j'ai regardé droit devant moi, c'est lui qui s'est agité dans son bus pour attirer mon attention et me faire un signe de la main et me sourire. Je veux dire, si c'est simplement... Oui, mais parce que ça n'implique pas autre chose pour lui. Mais si c'était le cas... il aurait attendu qu'on se revoie normalement dans le bus et puis qu'on recommence à parler. Mais attendez, il vous fait un signe de la main, il vous croise en voiture. Bon, voilà, il vous fait un petit signe de la main, comme il aurait pu vous faire un petit coup de klaxon. Ah non, mais sachant que moi, je ne regardais pas. Mais oui, mais Maria, là, vous allez trop loin, là. Oui, vous regardez pas, mais bon, il vous fait un petit signe. Mais parce qu'il vous trouve jolie et séduisante. Mais dans les faits, il vous propose rien, cet homme. C'est clair, oui, c'est vrai. Voyez ? C'est vrai. Bon.
Donc c'est moi qui. Mais c'est pas que vous, non. C'est-à-dire que il vous trouve, lui, il vous trouve jolie, il vous sourit. C'est tout ce que vous mettez dans ce sourire et dans cette attitude de séduction de sa part. Parce que avec lui, oui, il est charmeur avec vous. Parce que justement, il vous trouve jolie. Mais il va pas plus loin parce que il est marié, il est pas. Puis c'est pas un coureur, visiblement. Oui, c'est comme ça. Vous voyez, c'est pas un coureur. Bon, donc voilà, parce qu'après tout, il pourrait être marié et puis. Pour autant avoir envie d'avoir une aventure avec vous. Peut-être que c'est pas l'envie qui lui manque d'ailleurs, mais dans les faits, bon voilà, non, il s'arrête à cet échange qui est agréable dans le bus. Là où vous, comme vous êtes disponible et que vous êtes depuis un petit moment, semble-t-il, dans la solitude, tout d'un coup, cet homme représente plein de possibles et il prend une place très importante. Bon, donc c'est très bien, c'est agréable, ça fait qu'à nouveau vous vous sentez exister, vivante, désirée. C'est très bien, ça vous fait reprendre confiance en vous. Vous aviez certainement envie le matin de faire plus attention à vous, de vous habiller peut-être plus joliment, d'être à nouveau dans la séduction. Tout ça, il faut le garder. Ça veut dire que vous avez envie de sortir de la solitude. Peut-être qu'il y a une part de vous qui s'est réparée depuis ce que vous avez vécu et que vous avez envie de faire éclater votre bulle. Et c'est ce qu'il faut garder. Et donc c'est pas utile de faire en sorte de prendre un bus lorsque je sais que c'est lui que je vais rencontrer. Non, non, parce que là après vous risquez après de développer de l'amertume parce que vous allez attendre mais je des suis choses. déjà depuis trop longtemps dans la frustration, dans voilà, dans l'incompréhension de cette situation. Depuis l'année dernière déjà, bon, voyez, vous attendez quelque chose qui ne vient pas. Donc non. C'est ce que dit Nejoud. Vous êtes en train de surinterpréter cet épisode léger et agréable, mais qui n'engage en rien. D'accord. C'est ce que dit Isaac, il ne faut pas faire de ce bus un poids lourd. Il a une femme, des enfants et apparemment il n'a pas envie d'une aventure. Il dit maintenant, voilà, prenez un taxi en route vers d'autres fantasmes. C'est-à-dire que voilà, vous êtes. C'est ce que j'avais peut-être besoin d'entendre. Oui, il vous fait. C'est-à-dire qu'il a ouvert une porte vers des fantasmes, vers plein de possibles. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il s'est joué de vous. Non, et je le dis pas comme ça. Non, c'est que. Il est, vous lui embellissez son quotidien. Il est charmeur quand il est avec vous parce qu'il est heureux de vous voir. Mais pour autant, bon, il a un cadre parce que il a un cadre de vie. D'accord. Très bien. Il y a Frédéric qui dit les routiers aussi font des signes ou un petit coup de klaxon quand on croise une belle demoiselle. C'est sympathique et amical, voilà. Mais bon, ça va parfois pas plus loin. C'est ce qu'il faut vous dire. Mais vous ne vous êtes pas trompé dans le sens où il y a eu vraiment un climat de séduction entre vous. Simplement, derrière, ça ne prend pas la même importance, ça n'a pas le même enjeu. Non, vous ne vous êtes pas trompé sur le fait, c'est là où cet homme ne joue pas de vous, il vous a pas, vous voyez, mais vous n'y mettez pas le même enjeu. Pour vous, ça prend énormément d'importance. Oui. Vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se passe. Là où lui, pour moi, il devait y avoir quelque chose qui se passe. Oui, mais parce que vous, quand vous rentrez chez vous, vous vous retrouvez face à votre solitude. Oui, c'est le cas. Oui. Et lui, quand il rentre chez lui, il retrouve sa femme, ses enfants, sa vie. Et ce qui est important, Maria, c'est que justement, ce qu'il y a à comprendre, c'est que cette solitude, vous en avez assez. Elle vous pèse, et vous avez envie de vivre quelque chose. Vous avez envie de partager. Vous avez aussi envie que votre vie soit plus remplie finalement, que vous ayez quelqu'un à qui penser et qui pense à vous. Voyez, et ça c'est bien légitime. Très bien. Mais quelqu'un vraiment qui puisse s'incarner, qui soit présent, qui puisse me faire vivre des choses concrètes. Bien sûr, bien sûr. Vous avez quel âge? Je peux vous demander? Oui, absolument. J'ai 50 ans. Bah oui, alors franchement, il y a de belles choses à vivre, hein. Vraiment. D'accord. Vraiment, il faut... Au contraire, vous dites qu'il y a certainement quelque chose qui est à nouveau prête à vivre cela. Hein, donc, faites-vous confiance. D'accord. Et justement, ne vous enfermez pas dans cette histoire. Oui, parce que oui, tout à fait, oui. Très bien. Donc, j'ai pas intérêt demain, comme je suis sûre de le voir, non, c'est pas utile. Non, parce que
si vous voulez, après, ça devient un peu... Enfin, ça veut pas dire que vous n'allez pas vous empêcher maintenant. Si vous devez prendre ce bus de temps en temps, vous le prendrez. Non, oui, bien sûr, mais j'avais plus envie, en fait, depuis longtemps. Ça devient un peu plus angoissant et un peu plus frustrant, voilà. Ouais. Frustrant, et puis surtout, il y avait une espèce de côté routinier où je montais, bonjour, ça va, je m'installais à côté, on parlait, je redescendais, il y avait quelque chose qui... Ben oui, c'est frustrant à force. On se dit, bon alors, quand est-ce qu'il va demander quelque chose qui ne vient jamais, donc, qui vient jamais. Et cette relation, maintenant, vous comment pèse. dire, je n'ai plus envie, alors, Caroline, de... Alors, laissez, c'est passer à autre chose. Simplement, un dernier conseil, parce que moi, maintenant, je n'ai pas envie aussi de monter dans le bus et de discuter avec lui, cette position. Oui, comme parce ça, que vous lui en voulez un peu, là. Bon, vous êtes un peu blessé, vous êtes un peu blessé. Mais dans les faits, cet homme, il vous avait rien promis, Maria. Hein. D'accord, c'est que vous avez beaucoup imaginé, fantasmé. D'accord. Bon, écoutez, j'avais besoin d'entendre ça de votre part. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, Merci, Maria. au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir, Justine. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je vous appelle parce que j'ai un gros souci à résoudre et je ne sais absolument pas comment réagir face à les situations. Oui, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, il m'arrive que j'ai le bonheur d'être grand-mère, d'être mariée, d'avoir 3 enfants adorables. Et donc, ma fille, ma grande fille, donc a eu un petit garçon qui a 8 mois. Et elle a repris le travail à mi-temps au mois d'avril. Et là, son compagnon lui a dit, et nous avons été très étonnés parce qu'il était très froid et très distant par rapport à nous depuis le début. Je pourrais vous raconter diverses anecdotes par la suite pour vous situer un peu le personnage. Mais il a dit, à part ta maman, puisque la sienne est loin, à part ta maman, il n'avait pas confiance pour faire garder le petit tout de suite quand il était tout petit, à l'âge de 5 mois. Et donc ils m'ont demandé alors j'étais très contente puisque bon, je suis sa grand-mère. Et on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir les accueillir la moitié des semaines, sachant que puisqu'ils sont un tout petit peu loin de chez nous, ils sont quand même à 3/4 d'heure de distance, ils n'allaient pas faire ça la moitié de la semaine tous les soirs avec le bébé. Donc ils sont à peu près la moitié de la semaine chez nous, sachant que lui, ma fille absolument, puisque les nuits, en plus elle l'allaitait encore quand elle est arrivée avec le bébé à la maison, et lui avait foot, avait sport, enfin au milieu, donc venait les poser, passer la nuit et venait les rechercher. Et comme elle est à mi-temps verticale, une fois 2 jours, une fois 3 jours, il venait aussi quelquefois de nuit. Enfin, il vient aussi parce que c'est toujours d'actualité. Et alors le gros souci que j'ai, c'est que alors que dans la dernière quinzaine, et contre toute attente, j'ai cherché un jour une bague que je voulais porter, que j'avais portée, je me souviens très très bien, un certain jour, peu de temps avant, 8 jours avant, et je ne l'ai pas trouvée. Bon, alors ça arrive, hein, tout le monde s'égare, je me suis dit, bon, tu perds la tête. Et puis, en la cherchant, je me suis dit, mais à cet endroit-là, il me semble qu'il y avait aussi telle autre chose. Et puis en cherchant ailleurs, en cherchant partout, je me suis rendu compte qu'il me manquait une dizaine de bijoux. Et puis, et puis alors ce sont des bijoux qu'en plus j'ai rapportés. On est allé exprès chercher des meubles de ma famille, de mes parents décédés, pour les accueillir loin. Et en plus, j'ai rapporté ces choses qui sont des souvenirs de ma maman, de ma tante et probablement de mes grands-mères, puisqu'elles avaient tout stocké, des choses assez anciennes. Et bon, ce ne sont pas des choses de grande valeur qui ont disparu, c'est une valeur sentimentale et ce sont également des objets quand même de jolis bijoux fantaisie, hein, qui maintenant, dans le commerce, ont quand même une certaine valeur. Et alors, on a cherché partout avec mon mari, parce que d'abord on s'est dit non, alors j'ai différents endroits où je mets les choses, j'ai regardé partout, on a tout fouillé, et on n'a rien trouvé. Alors,
la grosse question, c'est qui a pu les prendre. Alors, ça s'est produit très vraisemblablement dans les 2 dernières semaines. Et puisqu'avant je les portais, voilà. Il y en a que j'ai laissé en toute confiance à la salle de bain. J'ai pu en enlever. Oui, c'est pas que la bague. Les autres, vous savez, vous les avez portés aussi récemment. Oui. Par exemple, D'accord. il y a un bracelet que j'ai eu pour la fête des mères qui est très. Alors celui-là, c'est symbolique. Hein, c'était très symbolique, mais c'était un bracelet tressé avec une sorte de petite boule à facettes à l'intérieur, prise à l'intérieur. Enfin, un petit truc pour l'été, voilà. Ça, vous voyez, ça, j'ai pu l'enlever à la cuisine pour faire, vous savez, avec le bébé, les biberons, les changes, tout. Oui, bien sûr. Là, Oui, je fais le repas pour tout le monde, on est 5. oui. Enfin, vous voyez, bon. Et alors, parfois 5. Mais alors, pendant les 15 jours, nous n'étions, justement, en plus, mon mari s'est absenté à l'étranger. Oui. Donc, en particulier, un soir, il y a eu 2 semaines pour lesquelles j'ai un doute. Je pense que ça s'est produit dans les 2 dernières semaines, puisqu'auparavant, j'avais certains de ces bijoux sur moi. Donc, voilà. Et alors, en fait, la première semaine, mon gendre est venu. Je devais emmener mon fils aîné à l'hôpital parce il était très très hospitalisé la semaine précédente, juste après l'enterrement de mon beau-père. Enfin bon, et j'ai dû, comme je devais emmener mon fils à l'hôpital avant qu'il reprenne son train pour ses études, son père a gardé le bébé et me l'a amené dans l'après-midi. Il avait pris un jour de congé. Et il devait venir en fin d'après-midi. Bon, il est venu 1h30 d'avance sans me prévenir. Mais enfin bon, je les ai accueillis. Et là, à un moment donné, parce que il est très, comment dire, c'est très difficile de vous le décrire, mais il est froid, il ne nous adresse très très peu la parole. Oui, mais en même temps, il est quand même en grande confiance avec vous, puisqu'il dit qu'il n'y a que vous qui pouvez garder le bébé. Donc quand même, il vous fait une grande confiance. Mais c'est tout à fait paradoxal, parce qu'il m'a vu avec le petit quelquefois. Si je comprends il a bien, vu que j'étais très tendre avec le bébé. Donc... Oui, mais ça veut dire quand même, c'est bien. Il vous confie quand même ce qu'il y a de plus précieux pour lui. Oui, mais concrètement, si je comprends bien, vous soupçonnez votre gendre. Alors en fait, le problème, c'est que on s'est demandé évidemment qui. Alors j'ai mon fils. Alors j'en ai parlé ouvertement avec lui. J'ai dit, tu n'as pas une petite amie, tu n'as pas. Bon, non, c'est vraiment, il est au-dessus de tout soupçon. Mon autre fille, elle n'était pas là. Ça fait un moment qu'on l'a pas vue. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était pas à la maison. C'était antérieur à la disparition. Et puis, ma fille aînée, alors quand elle est là, elle s'occupe exclusivement de son petit. Franchement, je la vois mal. Ne m'a jamais... D'ailleurs, j'ai laissé de l'argent dans une enveloppe un jour, il y a quelque temps, sur son bureau. Et je lui ai dit, tu peux trier ce qu'il y a sur ton bureau, parce que justement, on avait déménagé leur chambre pour mettre un lit de place, enfin voilà. Et elle a emporté chez elle des affaires, et de chez elle, elle m'a appelé, maman, oulala, j'ai failli mettre à la poubelle, mais j'ai retrouvé de l'argent dans une enveloppe. Alors vous voyez, elle est vraiment au-dessus de tout soupçon. Elle m'a rendu l'argent, alors que alors là pour le coup c'est inodore et incolore, et j'avais oublié. Voyez. Alors vous allez me dire que c'était un oubli, que j'ai pu avoir égaré mes bijoux, mais on a fouillé la maison de fond en comble. Et puis vous n'avez pas eu il n'y a pas eu un cambriolage, parce que parfois il y en a qui passent juste pour les bijoux, d'ailleurs. Enfin, alors, ils ne mettent pas la maison forcément en désordre, mais ils prennent juste ce qu'il y a à prendre, les bijoux. Ça peut arriver. J'ai pensé à tout. J'ai pensé à la pile, les portes ouvertes. Les fenêtres ouvertes, pardon, parce qu'il y a des piles autour. J'ai pensé à tout. Et en fait, donc vous pensez, vous pensez que c'est votre genre. La personne a choisi. Elle a choisi. Bon. Il y avait, par exemple, un collier. Non, mais bon, écoutez, moi je suis pas là, si vous voulez. Ça a été picoré à droite à gauche. Bon. C'est-à-dire que la personne est allée. Oui, mais vous n'avez pas de preuves. Ah non, je n'ai pas de preuves. Voilà. Donc accuser sans preuve, c'est compliqué. Hein. Et oui, je suis tout à fait d'accord. Bon. Alors, ce qui est déroutant, c'est que, si vous voulez, il y a eu deux lundis. Et c'est pas parce que votre gendre, si vous voulez, est un comportement un peu, qui vous paraît un peu curieux, qu'il est pas très expansif, un peu froid et tout, que du coup, qu'il est voleur et qu'il va vous voler vos bijoux, vous voyez. Alors, de toute façon, je sais pas, qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste par rapport à ça? Parce que je comprends que vous
vous mettiez en doute ma parole. Non, je ne mets pas en doute votre parole. Mais je veux dire, et combien même ça serait lui, qu'est-ce que vous attendez de moi, justement? Le gros problème, c'est que je ne sais pas nous ne savons pas comment réagir, à savoir demander à ma fille, est-ce que tu peux regarder si tu trouves chez toi des bijoux? Oh non. Nous ne savons pas quelle est la si c'est lui qui les a volés. Oh là 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 là. S'il a une double vie. Il faut quand même que je vous dise avant que ma fille s'installe. Si vous voulez vous fâcher avec votre fille, faites ça. Hein, vraiment. Oui, voilà. Si vous voulez vous fâcher avec votre fille, plus voir votre petit-fils, et faites ça. Mais en même temps, je me demande avec qui vit ma fille. Parce que quand même, si vous voulez que je vous parle un petit peu du personnage, par exemple, deux fois avant qu'elle s'installe avec lui, vous me direz, ça peut arriver un peu à tout le monde, mais il voulait la quitter. Et elle était en pleurs au téléphone. Et je lui disais, mais non, il faut... Et je lui disais, s'il ne veut pas de toi, n'insiste pas. Et c'est vraiment... Oui, mais ils ont un petit bébé, là, qui a 5 mois, donc bon, alors, c'est nous, pas... on était heureux, on ne veut que... Moi, je ne veux que le bonheur de... Bon, que vous dit votre fille? Qu'est-ce que... Elle se plaint de... Alors, elle vous... Par exemple, il est capable de la réveiller en lui disant le petit pleure alors que lui est réveillé, et pour qu'elle aille s'en occuper. Ça, elle s'en est plainte. Elle se plaint qu'il va au sport, et puis elle reste toute seule. Alors ça, elle conçoit qu'il ait sa propre vie, mais elle n'a pas du tout d'espace pour elle. Bon, donc déjà, je me dis, elle me le confie, j'essaye d'apaiser à chaque fois les choses, je veux pas mettre de l'huile sur le feu du tout, c'est pas mon propos, je suis pas du tout comme ça. Et le problème, c'est que si vous voulez, je peux quand même vous dire des choses, c'est que par exemple, quand ils ont déménagé, lui était dans un appartement tout seul, et quand ils ont déménagé, mon mari est allé les aider. Il est resté assis avec son iPad ou je ne sais quoi, téléphone, et il jouait. Et il les a pas aidés. Oui, mais enfin, alors là, pour le coup, votre mari aurait pu dire, je suis désolée, je viens donner un coup de main pour votre déménagement, mais j'aimerais bien que toi aussi tu participes, parce qu'en l'occurrence, c'est votre déménagement. Vous voyez, plutôt qu'après venir se plaindre après coup, dire, là, il se comporte comme un gamin, c'est-à-dire c'est son déménagement, s'il reste à jouer avec son iPad. Là, on peut lui dire gentiment, mais enfin, même dire, écoute, t'es bien gentil, mais c'est ton déménagement, on vient pour donner un coup de main, mais on aimerait bien que tu participes. Je l'ai dit à mon mari. Voilà. Il a été beaucoup trop tolérant. Là, c'est même plus tolérant. Il y a par exemple... Bon, j'entends bien que vous avez plein de réticences. Mais écoutez, moi, je suis pas là pour dresser un portrait de votre genre. C'est pas le. Voilà. Bon, ok, j'entends vos réticences. Par rapport à ce que vous évoquez. Vous ne pouvez pas, on n'accuse pas sans preuve. Vous n'en savez rien. Allez dire à votre fille de vérifier si les bijoux ne sont pas chez elle. Ça signifie que, ouvertement, que vous pensez que c'est son compagnon qui vous les a dérobés. Et elle peut tout à fait être très blessée par cela, le fait que vous le mettiez en accusation, et vous en tenir rigueur, que vous vous fâchiez avec votre fille, et que du coup vous voyez plus ni votre fille ni votre bébé, ni le bébé. Bon, alors si vous voulez, on sait que même quel que soit le fait que ce gendre ne vous plaît pas, j'ai bien compris. Non mais attendez, mais vous avez le droit. Non, c'est même pas ça. Mais vous avez le droit. On a fait des efforts considérables pour... Mais je n'ai pas dit ça, Justine, mais laissez-moi terminer. Vous avez le droit de ne pas apprécier votre gendre ou votre belle-fille, c'était votre belle-fille. Pour autant, le fait, on sait très bien que quand les parents se mêlent de la relation, de ce qui est en jeu dans un jeune couple, ça se retourne contre eux. Ben non, mais c'est peut-être par le biais de ce qui est en train de se passer, vos bijoux qui disparaissent, ça pourrait être une façon de dire, voilà, c'est lui le coupable. Le problème, c'est que c'est parfaitement impossible que ce soit quelqu'un d'autre, je vous promets. C'est vraiment... Ma fille ne va pas me voler, ça c'est sûr. Mon fils absolument pas non plus. Et mon mari certainement pas. Et moi, bien sûr que non. Bon, écoutez, alors, moi je vous dis vous me demandez mon avis, je vous dis ce que j'en pense. C'est-à-dire que le fait d'aller en plus en parler à votre fille et de dire, quand même si vous en êtes convaincu, ça veut dire qu'il faut faire attention maintenant à ne rien laisser traîner, effectivement, quand il est là. Mais en tout cas, ne pas aller en parler à votre fille. Si votre fille se plaint
du comportement de son compagnon, vous pouvez l'écouter, voir ce qu'il en est, mais vous, on sait très bien que quand les parents commencent à dire, à se mêler de ce qui est en jeu dans un couple, en général, ça se passe pas très bien. Mais alors, voyez, par exemple, ils se sont à moitié disputés le matin, là, parce que le petit, il savait plus qui devait s'en occuper. Je suis descendue vite pour m'en occuper. Bon, et ils étaient déjà en train de commencer à se disputer. Je ne m'en suis absolument pas mêlée. Mais là, le problème, c'est que c'est moi qui ai eu des choses dérobées. Je ne me mêle pas de leur vie de couple. Là, le problème, c'est que nous avons un gros problème de... Moi, je vous ai donné mon avis. Vous, visiblement, vous avez envie d'en parler à votre fille. Vous faites ce que vous voulez. Je pense que vous allez au-devant de conflits et de graves conflits en faisant cela. Justement, je veux savoir, parce que si je lui en parle pas, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle ne sait pas, peut-être, qu'elle vit avec quelqu'un qui a peut-être une double vie. Pour qui sont-ils, après tous ces bijoux? Que peut-être, il n'est pas du tout droit, vous voyez, enfin c'est... Bon, ça c'est votre point de vue, je ne sais pas. Bon. C'est votre fille qui découvrira, si c'est le cas, si vos craintes sont justifiées, au fil du temps, que cet homme, peut-être, ne lui correspond pas ou qu'il y a des traits de personnalité qui sont préoccupants. C'est à votre fille de le découvrir. Ce n'est pas à vous d'aller distiller le doute comme ça dans l'esprit de votre fille. Si vous étiez témoin, évidemment, de la part de votre gendre, de comportements qu'il ait des propos méprisants, insultants, voire évidemment des actes, des paroles déplacées, des gestes violents vis-à-vis de votre fille, là, vous pourriez intervenir. Quand il s'agit de disputes simplement dans un jeune couple, effectivement, vous n'avez pas à intervenir. Quant à vos craintes sur le fait qu'elle pourrait découvrir qu'il a une double vie, ça, ce sont vos suppositions. Vous n'en savez rien pour le moment et vous ne pouvez que redoubler de prudence, et c'est pas agréable, je vous l'accorde, mais quand il a, faire attention aux objets de valeur et à l'argent. Mais par rapport à votre fille, allez lui dire, j'ai des bijoux qui ont été dérobés, et vous insinuez, vous n'insinuez pas, vous accusez son compagnon. J'aurais pas accusé, j'aurais dit, est-ce que par hasard, vous les auriez pas pris, ça revient. Sans faire attention. Bon, écoutez, elle est pas idiote, votre fille, ça revient quand même au même. Et je crains que vraiment, ça vous déterriez l'âge de guerre. Oui, c'est pour ça que je vous appelle. C'est parce que j'ai beaucoup de craintes par rapport. Justement, je veux pas du tout. Mais donc dans l'histoire, il faut que je m'asseye sur ce que. Il faut que je. Mais seulement, vous vous rendez compte du climat maintenant. Ils viennent régulièrement et voilà, qu'il n'y a plus de confiance. En plus, c'est bientôt son anniversaire. J'ai aucune envie de lui faire un cadeau. Enfin, moi, nous sommes intimement convaincus que voilà quoi. Que c'est lui. Et puis c'est pas par rapport à son caractère et justement... Il peut avoir un caractère qui est déplaisant, qui ne vous plaît pas, sans pour autant être voleur. Oui, mais on l'a accueilli à bras ouverts. D'accord, j'ai bien compris. On n'a pas, nous, on demande... J'ai bien compris, mais pour le moment, c'est le compagnon de votre fille et c'est le papa de votre petit-fils. Eh oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais c'est grave. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est grave. C'est votre fille qui l'a choisi, et si cet homme n'est pas bienveillant à son égard, problématique, c'est à votre fille de s'en rendre compte, et à ce moment-là, vous serez à ses côtés pour elle. Mais ce n'est pas à vous de lui dire cet homme n'est pas fait pour toi. Non, justement, c'est tout à fait ce que je voudrais éviter, mais je me suis trouvée, si vous voulez, je me demande en plus si c'est pas un acte visant à nous éjecter, parce qu'on a toujours eu l'impression que il faut quand même que je vous dise que quand le bébé est né, j'ai pas pu aller le voir tout de suite parce que j'ai respecté leur intimité, parce qu'il est resté à la maternité tout le temps. On voit bien qu'il y a un passif et qu'effectivement vous avez beaucoup de mal à supporter cet homme. Maintenant, encore une fois, je crois vous avoir dit ce que, encore une fois, comme dit Nejoud, c'est pas parce que vous n'aimez pas votre gendre, ça fait pas de lui un voleur. Pas du tout. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux, et justement, quand le bébé est né, je les ai laissés découvrir leur bébé, et je l'ai vu à 9 jours. Pour une grand-mère, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Et quand mon mari, lui, du travail, a pu aller le voir le lendemain... En tout cas, vous pouvez, par rapport à vos bijoux, vous pouvez dire, et pas seulement à votre fille, mais en présence de votre gendre, quand ils seront là, en disant « Je suis très ennuyée, j'ai perdu mes bijoux, c'est moi qui suis très ordonnée. » Je peux quand même le faire savoir, voilà. Ah bien sûr, ça c'est un fait. Voilà, parce que vous n'accusez si je pourrais pas vous n'avez aucune raison de le dissimuler, mais ça c'est un fait. Vous n'accusez pas, vous ne prenez pas
pas votre fille à partie, vous ne la prenez pas comme ça en catimini en disant dis donc Non, ton non. combat. Voilà, mais vous dites simplement c'est une façon de voir un petit peu comment il peut réagir, mais vous dites je suis très ennuyée, j'ai perdu des bijoux auxquels je tiens énormément, qui n'ont pas, vous dites bien, une valeur matérielle, mais une valeur sentimentale, affective. Je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Moi qui suis très ordonnée, ils étaient à leur place encore là, je ne les trouve plus. Je trouve ça très curieux. Voilà, point barre. Alors là, je vais peut-être m'entendre dire, mais c'est pas nous, tu nous prends pour des voleurs. Et là, ça, vous anticipez vos propres soupçons. Vous anticipez, vous parlez de faits, c'est tout. Vous parlez de faits, vous ne mettez pas en accusation. On n'accuse pas sans preuve, d'accord ? Ah non, mais j'allais pas accuser justement. Bon, d'accord, je peux quand même le faire savoir. Bien sûr que vous pouvez le faire savoir, c'est un fait, mais vous n'accusez pas. D'accord. Ah non, je ne suis pas du tout comme ça, je vous assure. Bon, mais je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Merci. Au revoir, Justine. Au revoir, Caroline. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Oui, voilà, nous nous sommes déjà parlé il y a quelques mois. Ah bon ? Voilà. Il s'agit, si vous voulez, d'un scénario où j'ai comme une rechute, si vous voulez. Oui. J'ai eu une séparation après 9 ans. Et j'ai aidé énormément cette personne. Aidé dans le sens où elle faisait des études. Elle a passé 2 masters, cette personne. Et on a passé les samedis, les dimanches à l'aider. Enfin, bon, je l'ai fait de très bon cœur. Et puis, elle m'a quitté. Et ça a été très très difficile. J'ai accepté qu'elle parte, mais j'ai eu l'impression, tout d'abord, j'ai dit c'est une horreur, j'ai perdu 9 ans de ma vie. Parce que je suis à la retraite là, pas de voyage, pas de week-end, voilà. Et puis, c'est pas tellement ça qui est important. Après j'ai dit, mais après tout, on a vécu des bons moments, de l'affection, bon... Au mois de février, un copain, je fais de la photo, un copain me demande un service, il me dit, est-ce que tu peux pas aider cette personne ? Il faudrait faire un exercice audiovisuel, ce qui demande beaucoup de travail. Alors bon, je lui dis que je sais pas trop, qu'elle me parle, si c'est là. Bon, pour couper court, elle m'a fait sa demande, j'ai fait son exercice audiovisuel, ce qui est un travail énorme. Il faut dire que ça prend des mois. Donc je l'ai fait. Ça lui a plu énormément, mais je sentais que, si vous voulez, cette personne, elle me dirige. Alors, elle est beaucoup plus jeune que moi, elle a énormément de charme, mais au début, j'y faisais pas attention, si vous voulez. Mais cet exercice a été très positif pour nous. Ça a été, je crois, à un moment donné, une relation forte d'amitié, si vous voulez. Je ne dis pas plus. Et donc ça a été très positif. Mais je sens que cette personne jalonne ma vie, il faudrait faire ça, il faudra que tu me donnes des cours de ceci, il faudra que tu me donnes des cours de ça. Et c'est énorme, on arrive à travailler quelquefois 11 heures par jour. Ah oui. Alors je le fais de bon cœur. Mais c'est un travail qui est rémunéré ? Pardon ? C'est un travail qui est rémunéré ? Non, pas du tout, non, je fais ça gracieusement, comme j'ai fait pour... Non, mais bon, si vous voulez, bon... Mais 11 heures par jour, si vous voulez, alors, tout de suite, si vous voulez, moi, le côté positif, c'est que je me sens très très utile. Quand on est à la retraite, on se sent... si on se sent inutile, vraiment, c'est très grave. Mais je ne veux pas parler de ça, c'est que c'est quand même très positif, ça. Mais à un moment, je lui ai dit... Alors, ce qui m'a perturbé, si vous voulez, c'est que je sentais qu'elle me manipulait et que moi, à chaque fois, je plie complètement. Je suis sous le charme, bon... Je lui ai fait une merveilleuse lettre un jour, un mail, en lui disant, bon, écoute, on a une superbe relation, tu as ce que tu as voulu, tu as eu ce que tu voulais, est-ce qu'il faut tout arrêter maintenant, parce que pour moi, c'est trop fort. Si vous voulez, c'est trop fort, parce que je suis en demande, énormément en demande, et cette personne, quand même, sans arrêt, et c'est ce qui m'a poussé à vous appeler, elle se sert de moi, on va faire ceci, on va faire cela, et après... En avance, elle me dit, il faudra que tu fasses ça, c'est-à-dire partir. Si vous voulez, bon, c'est une personne qui a eu une séparation il y a quelques mois. Elle est très très mal par rapport à ça. Et je pense qu'elle s'est mise en retrait, si vous voulez, en retrait de la vie. Elle fait ses études, elle s'est fixé ça. Donc, la grande douleur que j'ai, moi, c'est
Elle se sert de vous. Je sens. Oui. Alors ce soir, j'ai dit il faut que j'appelle Caroline parce que vraiment j'étais très très mal. Oui. Je lui ai fait redécouvrir un peu la promenade alors qu'elle est mal, vous voyez, après ses études. Alors elle était émerveillée, ceci, cela, et il y a une brutalité dans la séparation, mais c'est même pas comme si on était amis. Vous voyez? Non. Donc, si vous voulez, je suis trop sous le charme. C'est trop fort pour moi. Oui, ça vous déstabilise. Et je me demande, est-ce que c'est normal? D'abord, est-ce que c'est normal d'être... Il y a des fois, je ne sais plus où je suis. Est-ce que c'est normal d'être secoué comme ça? Est-ce que c'est normal? Ou alors, est-ce que je suis très exigeant par rapport au sens? Parce que, on pourrait dire, bon, j'ai beaucoup de chance. D'un côté, j'ai beaucoup de chance. Mais je voulais vous demander si c'était normal, ça. Parce qu'elle, si vous voulez, moi, je suis très en demande par rapport à... D'abord, j'ai renoncé complètement à ce qui pouvait être de la sexualité ou autre, mais j'ai dit pourquoi vous avez renoncé? Et elle est incapable de montrer un petit signe d'affection. Alors ça, c'est une horreur pour moi. Alors que mon amie précédente, elle était un peu fusionnelle et la tendresse, les petits câlins, tout ça, moi je trouve ça merveilleux. Et je demande ça, je ne demande que ça. Elle est trop déséquilibrée cette relation, Claude. Voilà, c'est ce que vous rendez compte de ça. Si je prends pas 3 douches par jour, si je prends 3 douches par jour et que je veux rester au lit, c'est que je suis très mal. Elle en est à 2 douches et demie. Bon, c'est de l'humour, hein, mais c'est ça. Donc, vous êtes angoissée? Est-ce qu'elle est très mal? Est-ce qu'elle est très mal? Parce que elle étudie, c'est très très dur pour elle. En plus, elle a eu des relations avec ses profs extrêmement difficiles qui ont essayé de la saquer. Ça a été une horreur. En plus, je crois qu'elle a énormément souffert de cette séparation parce que, si vous voulez, c'était une personne qui était très jalouse qu'elle a quittée. Et elle a dit, ouf, je me suis libérée. Donc, elle a réussi l'essentiel. Donc, pour moi, tout ça, c'est très clair, c'est lumineux. Hein, j'ai tout compris. Et je me dis, est-ce qu'il faudrait pas que je lui fasse du mal en disant une deuxième fois, ben écoute, même l'amitié, j'en peux plus. Et quelquefois, ce soir, j'ai ressenti ça. J'étais mal. Surtout que, est-ce que c'est pas vraiment de l'amitié? Parce que, est-ce qu'il y a un échange? Est-ce que vous pouvez lui parler de vous? Est-ce qu'elle vous écoute, vous? J'ai essayé de lui dire que j'avais besoin d'un peu d'affection, mais sans lui dire que je veux pas lui demander, moi, parce que bon, elle est capable de me le donner, mais je lui ai dit, je fonctionne comme... J'ai essayé de lui expliquer mon fonctionnement, si vous voulez. Ne raccrochez pas, on continue à se parler après le journal. Hein. Ne raccrochez pas, à tout de suite. Sur Europe 1 avec vos appels au 39 21 et toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ainsi que vos mails sur le site europe1.fr. Alors un petit mail justement de Françoise qui me dit: j'écoute souvent votre émission et je l'apprécie beaucoup. En ce qui me concerne, c'est mon boulot qui me préoccupe beaucoup et qui me gâche carrément la vie. C'est une ambiance très malsaine. Mon supérieur est souvent désobligeant et blessant dans ses paroles, ce qui me fait perdre mes moyens. J'ai de plus en plus de mal à supporter. Je ne sais plus quoi faire. J'ai 59 ans. J'ai hâte d'être en retraite. Merci d'avoir pris le temps de lire mon mail. J'aimerais en parler. Existe-t-il des groupes de parole ou autre moyen pour parler des difficultés au travail? Alors, vous n'avez pas laissé votre numéro de téléphone, Françoise, mais sachez que si vous souhaitez un soir appeler le 39 21, vous pouvez le faire. Je serais ravie d'en parler avec vous. Vous pouvez aussi, peut-être, on avait parlé, on avait fait une thématique un dimanche avec Marie Peset autour de la souffrance au travail, et vous pouvez vous référer peut-être à son site, qui est souffranceettravail.com, souffrance-et-travail.com, souffrance-et-travail.com. Il est vraiment très bien fait en fonction des différentes catégories, des différents secteurs de travail, et il est vraiment, vous trouverez certainement beaucoup de soutien, d'aide sur ce site. Allez, on va retrouver Claude. Donc Claude, vous êtes un peu pris, empêtré dans une histoire, dans une histoire où au départ c'était un collègue qui vous demande d'aider une personne
personne pour faire des photos. Et puis vous vous retrouvez un peu, elle vous mène par le bout du nez, vous vous retrouvez un peu manipulé par cette jeune femme, où vous êtes quand même tombé sous le charme. Hein. Oui, vous parlez, oui, complètement, parce que je crois que la femme, elle peut faire perdre la tête à un homme, et avec très très peu de choses, mais avec un savoir-faire phénoménal. Bon. Alors, si vous voulez, mais franchement, il y a des moments, ça me déstabilise complètement, parce que si vous voulez, moi, je suis très si vous voulez, si on résume, j'essaie de résumer, hein, pendant qu'il y avait les infos là, je me suis battu tout cet hiver pour essayer de dire, je mets le couvercle sur cette expérience qui doit être bonne avec mon ancienne amie, que j'ai aidé beaucoup, et ça c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dégâts. 9 ans c'est énorme, vous savez. Donc j'ai fait un travail énorme, et puis j'arrive, je suis pas remis, boum, ça me revient dessus. Alors bon, c'est vrai que ça ressemble à des répétitions qu'il y a dans la vie. Oui, voilà, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore tout à fait remis, et du coup, cette histoire, vous vous êtes plongé dans cette relation. À mon ancienne séparation, je suis très mal par rapport à ça. Voilà. Et cette personne le sait, alors, on dirait soit elle veut pas le comprendre, qu'elle-même, elle est très secouée, elle est vraiment même très très mal par rapport, moi j'ai des détails, par rapport à sa séparation. Mais de mon côté, elle me dit, vous savez, je suis acharnée dans la vie, elle a de très beaux projets, moi je l'encourage, mais c'est un bulldozer. Oui, mais si ça vous déstabilise, il faut que vous arriviez à prendre de la distance avec elle, parce que ça vous angoisse, cette histoire. Voilà, je voulais venir à une simple question. Oui. Ce soir, j'ai dit, j'en ai vraiment ras-le-bol, c'est insupportable, j'étais vraiment très mal. Est-ce que c'est normal ? Je crois que oui, parce que je suis en demande. Oui, vous êtes anxieux. Même un peu d'affection, rien, mais si vous voulez, il y a une énorme attraction, parce qu'elle a besoin de moi. Elle a besoin de moi, je crois que c'est un peu comme le radeau auquel elle s'accroche. Plus le fait que je pense qu'elle a une relation énorme avec son père, qui l'aide beaucoup d'ailleurs. Elle a des relations avec son père pour la conseiller, c'est très bien, mais je crois qu'elle fait une petite projection sur moi. Donc moi je suis accessible, alors que son père est très loin. Donc elle sera, si vous voulez, il y a une attraction énorme et une répulsion énorme. Tous les hommes qui l'approchent, d'ailleurs elle me le dit, ils se font jeter. Donc je suis pris dans un courant de attraction-répulsion. Alors je me dis, moi je voudrais arrêter, mais je voudrais pas lui faire mal. Donc c'est ma question, c'est ça. Non, mais écoutez, la priorité c'est vous, hein, Claude, dans cette histoire. Oui, voilà. Donc à partir du moment où vous vous sentez débordé dans l'histoire, où ça vous angoisse, parce qu'on voit vous êtes assez anxieux. Non, je suis frustré. Vous êtes stressé, anxieux. Mais les doux, ils peuvent devenir très violents, et je ressens de la violence en moi. Je savais pas d'où ça venait. Parce que j'ai une telle frustration. Alors je ne sais pas si les autres hommes ils ressentent ça. Est-ce que c'est normal? Écoutez, en tout cas, c'est des scénarios qui se répètent, si vous voulez. Et à chaque fois, ça fait mal. C'est comme la goutte d'eau, vous savez. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est insupportable ça. Pourquoi je suis aussi mal? J'analyse, parce que j'adore analyser, heureusement. Et je me dis, mais je voudrais... écoutez, vous analysez, malgré votre anxiété, vous arrivez quand même à analyser les choses. Vous n'êtes pas dans une relation d'amitié avec cette jeune femme parce qu'elle vous plaît beaucoup. Vous êtes dans la frustration de ne pas pouvoir avoir plus. Donc, à un moment, il faut vous en éloigner et mettre de la distance. La priorité, c'est vous. D'accord? Donc, au départ, vous lui avez apporté, parce que c'était dans le cadre de son travail, elle avait besoin de vous. Vous l'avez beaucoup aidé. Écoutez, maintenant, vous pensez à vous et vous lui dites que c'est plus possible, que vous avez d'autres choses à faire, que c'est pas possible, vous pouvez pas lui consacrer autant de temps. Les vacances approchent, c'est pas mal. Peut-être que vous pouvez aussi, vous allez partir un peu. Vous avez du temps à consacrer à d'autres personnes. Vous voyez, profitez un peu de ce laps de temps où elle-même peut-être va partir un peu pour mettre de la distance avec elle, parce que ça va pas là. Oui, et si vous voulez, il y a une telle attraction, mais pas dans le bon sens, que je renonce un peu à essayer de... Je voudrais absolument rencontrer quelqu'un. Là. Alors je me bats sur le net, d'ailleurs pour rien. Mais c'est très très frustrant. Il y a comme une angoisse qui monte, et chaque fois, c'est rebuffade là, alors que c'est elle qui me demande, c'est elle qui est demandeuse, elle m'appelle, elle est demandeuse. Oui, mais elle est demandeuse par rapport à... Elle a besoin de vous par rapport à son travail, à ses photos et autres. Non, mais même ses besoins, ce soir, elle a découvert le vélo avec moi. Elle me dit, mais merci, je suis tellement bien, nanana. Et puis, boum, après ça a coupé court, mais est-ce que tu veux que je t'amène chez toi? Alors, je crois qu'elle a peur en plus de circuler toute seule. Donc, j'ai compris
que c'est parce qu'elle avait peur de circuler toute seule en vélo jusqu'à chez elle qu'elle me demande. Donc je lui suis utile, je suis un garde du corps. Vous voyez, mais c'est atroce quand on pense ça. Je pense pas. Non, parce que c'est quelqu'un peut-être qui va pas bien, qui est très angoissé, qui a. Non, mais c'est comme ça. Bon, elle va. Écoute, oui. Mais elle est très angoissée, elle va pas bien, elle peut peut-être pas être seule, elle a besoin de quelqu'un, mais comme vous dites, d'un homme, mais avec qui elle a pas une relation sexuée, d'un homme qui peut être comme un ami qu'elle tient à distance. Mais vous ne voulez pas de ce type de relation, ça vous angoisse. Oui, mais vous n'y arrivez pas, c'est comme ça. Elle vous dévore, et puis dites-vous elle que. me dévore, c'est ça. Claude, je suis acharné quand je veux quelque chose. Oui, mais Claude. Elle a un art de manipuler. Mais c'est merveilleux. Claude, vous savez, à un moment, elle va trouver quelqu'un d'autre. Parce que comme elle n'arrive pas à être seule... Mais je le lui souhaite, vous voyez. Voilà. Et vous faites en sorte de ne pas être disponible. Quand elle vous appelle, vous dites que vous ne pouvez pas, que vous avez quelque chose, vous laissez votre portable sur répondeur, vous voyez. J'ai peur de lui faire mal aussi. Non. Elle trouvera... Écoutez, elle a vécu avant vous, elle trouvera d'autres personnes pour combler, pour meubler sa solitude et son angoisse. D'accord ? Il ne faut pas que ça vous angoisse comme ça. Je deviens un peu moins lucide parce que ce que vous me dites, je le pensais, mais très fort. Elle n'a plus besoin de moi. Maintenant, j'ai fait ça. Elle n'a plus besoin de moi. Mais je suis tellement perturbé que... Oui, mais vous êtes... Et plus vous allez la voir, plus vous allez être perturbé. Donc, comme dit Brigitte, arrêtez d'analyser et partez parce que vous semblez avoir fait le tour de la question à tous égards. Donc, maintenant, il faut agir et donc prendre de la distance. D'accord ? Et vous allez voir que vous allez être moins angoissé quand vous la verrez moins. Je ne suis pas angoissé, je suis malheureux. Oui, enfin, vous êtes quand même assez angoissé. Ça s'entend à votre débit verbal et à votre stress. D'accord. Oui, mais trop en demande et avec quelqu'un qui n'est pas en mesure de vous donner ce que vous attendez. D'accord. En fait, j'ai besoin de manger, boire. J'ai besoin un peu de tendresse et de. Non, c'est pas la même chose. Manger, Claude. Dans cette dichotomie. Non, manger et boire, on en a besoin pour vivre. Sinon, on meurt. Le reste, vous pouvez. C'est vrai qu'on le recherche, mais c'est pas quelque chose qui est vital. Donc, il faut déjà que vous vous apaisiez, et après, vous ferez peut-être des recherches plus constructives sur Internet et moins frénétiques. D'accord ? Voilà. Quand vous serez un petit peu plus apaisé. Donc, apaisez-vous et mettez de la distance avec cette jeune femme. D'accord ? Merci Caroline. Bon courage, Merci Claude. Au revoir, Claude. Après la malédiction des 3 corbeaux. Fifi me fait de ses enchaînements ce soir. On croirait que c'est moi qui débarque et qui apporte la malédiction. Merci, je te remercie pour l'enchaînement, Fifi. Bonsoir, Lisiane. Oui, les corbeaux, ça m'a fait peur. Non, j'aime bien, oui, elle est enceinte. Le croisement des corbeaux, elle arrive sur Europe 1 et là, Caroline Dublanche, sympa, bon, d'accord. Je porte le mauvais œil, c'est bon, sauvez-vous. Bien choisi, après... Bon, no comment. Ça réveille, hein. Ouais, j'avoue, tiens, je suis en train de regarder les mails et tout. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je trouve, en plus, elle est super bien faite. Je trouve cette bande-annonce, ça donne vraiment envie. On a envie de savoir. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment un climat, une atmosphère. Et puis, j'entends, elle arrive sur Europe 1, malédiction des 3 corbeaux. Et là, j'entends mon nom. Je dis, ouais, quel rapport avec la choucroute? Aucun, mais bon. D'accord. Bon. Comme vous dites, ça réveille comme ça à minuit 22. Ça réveille, c'est clair. Surtout avec Christophe Maé, je trouvais que ça illustrait bien derrière le monsieur avec l'éclatement du cœur. Oui. Bref, avec la jeune. Bon, il y a des soirs comme ça. Oui, il y a des soirs, oui. Ouais. Alors Lisiane, vous voulez revenir sur les rencontres un peu par Internet et sur le témoignage de Brigitte hier qui nous parlait de cet homme avec qui elle avait beaucoup accroché, qui écrivait très bien, qui avait une très très jolie plume. Mais bon, le problème c'est que il ne voulait pas parler au téléphone en disant, non sans humour, mais qu'il ne parlait pas avec des inconnus alors qu'il s'était déjà pas mal confié à elle via son écran. Oui. Et puis elle lui avait proposé une rencontre, il s'est dérobé. Donc comme tous, hein. Ah bon? Dans ce genre de relation. Moi, j'ai été pendant 2 ans sous virtuel comme ça.
Et notamment, la première fois qu'on est un peu naïve, c'est vrai, je suis restée au moins 12 heures d'affilée avec la même personne. Mais comme je disais à Jeanne hier soir, c'est vrai, de tels phrasés qu'on en reste scotché sur son siège. Ouais, c'est vrai que c'est très séduisant, ça fait rêver, ça fait fantasmer, hein. Complètement. Quand on sort on est tous un peu des écorchés de la vie. C'est vrai, quand on est passé par les phases d'un divorce et d'entendre ces personnes-là, mais c'était presque une addiction en fait. En rentrant du travail, on se colle directement à son PC là pour avoir la suite. Mais c'est des gens qu'on ne voit jamais. Jamais. Ils vous séduisent comme ça, c'est tellement... Les gens, ils sont tous veufs avec un ou deux enfants, c'est toujours les mêmes scénarios. Moi, je les avais enregistrés, ces scénarios-là, pour les transmettre à des amis qui sont comme moi, seuls, et puis on fait un peu de virtuel, mais c'est allé quand même après très loin, parce que c'est ce que je disais à Jeanne hier soir. C'est allé jusqu'à demander le RIB, parce qu'en fait ils sont tellement on gagne leur confiance, c'est une confiance réciproque, et puis après ils partent en Angleterre ou dans des pays à côté, et puis ils ont absolument besoin d'une somme d'argent, mais là on est dans l'escroquerie. On s'est piégé, quoi. Oui, là on est carrément dans l'escroquerie là. Dans l'escroquerie, quoi. Donc, c'est encore autre chose. Pour m'en sortir, en fait, parce que j'avais donné mon numéro de téléphone et qui n'est pas masqué ni rien. Et c'est vrai que après j'ai regretté, et donc j'ai inventé une petite histoire que j'avais toujours des contacts avec mon ex-mari qui était dans la PJ. Enfin bref, pour essayer de... Oui, ça calme. S'apaiser, parce que je n'arrivais plus à dormir dès que j'entendais un bruit. J'écoutais même plus mon émission préférée. Oui, vous entendiez. Mais c'est vrai, ça prend des proportions, mais c'est toujours la même chose. Et je montrais, donc c'était sous Mythique ou sous Badou, pour ne pas citer. Et puis c'est vrai que, mais c'est toujours les mêmes choses, quoi. Vous êtes très belle, enfin, qu'est-ce que vous faites? Mais enfin, c'est des gens qui sont assez remarquables. Mais on avait même l'impression, quand ils écrivaient, en fait, que c'était un copier-coller. Oui, mais parce que ça, vous avez raison et d'avoir informé vos amis et autres, parce que oui, c'est des copier-coller. Pour le coup, là, dans ce système d'escroquerie où ils demandent, où ils ont des problèmes d'argent et autres, c'est vrai que c'est ça, souvent les mêmes phrases qui sont utilisées, enfin les mêmes situations. C'est encore autre chose que ce qu'évoquait Brigitte, où on n'était pas dans ce cas de figure parce que cet homme à aucun moment ne demandait d'argent. Enfin. Oui, mais ça s'est fait au bout de je dirais 9 mois à peu près. Non, mais si vous voulez, quand on en parlait dans l'émission consacrée aux relations par Internet avec Pascal Couder, qui était psychanalyste, il disait qu'il y avait aussi des gens qui c'était pas du tout des escrocs, c'était des gens qui allaient sur Internet, mais qui se contentaient d'une relation virtuelle. Qui restait dans le virtuel, c'est-à-dire qui était dans le fantasme, et donc il disait comment faire, comment les repérer. Mais il disait que en fait on ne pouvait jamais les rencontrer. C'est pour ça qu'il fallait proposer une rencontre assez rapidement, parce qu'il y avait toujours au dernier moment, ils avaient toujours un empêchement, un imprévu, ils pouvaient pas se rendre au rendez-vous. Ils relançaient après, mais il expliquait que c'était une façon de fonctionner très particulière de gens qui avaient peur souvent de la rencontre, de l'intimité de l'autre. Ça ne veut pas dire alors on pourrait parler d'escroquerie sentimentale à ce moment-là, mais si vous voulez, en tout cas, ils ne demandaient pas d'argent, ils restaient dans une relation virtuelle. Vous voyez, il y a plein de cas de figure, finalement. Oui, mais c'est vrai que c'est dans les premiers mois qu'il n'était pas question d'argent, parce que le RIB qui m'avait demandé, il voulait me transférer de l'argent et que je lui renvoie cet argent. Enfin, c'était. Oui, mais ça c'est des trafics. Non, mais les relations il y avait deux mois d'interruption, puis il me relançait, mais c'était toujours que je t'ai pas oublié, enfin que des mots tendres qu'on aimerait entendre au quotidien presque, c'est vrai. Mais il présente tellement les choses, et c'est la même chose que vous allez avoir 2 ou 3 personnes comme ça sur le virtuel.
Et c'est toujours les mêmes phrasés, les mêmes élocutions. Je leur avais dit, mais c'est du copier-coller parce que j'étais directe quand même. Et ils disaient que non, il avait beau dire que c'était pas vrai. Et si, j'avais les mêmes phrases que j'avais enregistrées. Et non, je sais pas ce que c'est que ces gens-là. Et aujourd'hui, vous êtes toujours inscrite sur ces sites, Lisiane, de rencontres? Oui. D'accord. Vous avez pu faire des rencontres quand même? Ça m'a calmée, hein. Oui, ça je comprends. Mais est-ce que vous avez rencontré des hommes? Non. Ah non? Sous Mythique, j'ai dû rencontrer 3 ou 4 personnes, mais non, rien de concret. Je suis toujours seule aujourd'hui, oui. Et ces hommes que vous avez rencontrés, pourquoi ça... Donc, ils étaient quand même d'accord, là, ils n'étaient pas dans le virtuel, vous les avez bien rencontrés, c'est parce qu'après... J'ai dû rencontrer 2 ou 3 personnes, mais qui ne correspondaient pas à leurs photos, à leur... qu'ils avaient les caractéristiques qui les représentaient, en fait. Oui. Et vous continuez quand même, il suffit d'un, Caroline. C'est vrai, vous avez raison, bien sûr. Oui. Vous avez raison, il suffit d'un. Il suffit d'un. Moi, j'ai eu il y a quelques années, c'était dans une autre phase de vie, parce que j'ai des bouts de vie, en fait, 5-6 ans après, j'ai pas le droit au bonheur sans interruption, peut-être. Et j'ai rencontré quelqu'un, en fait, je sortais d'un divorce, un divorce express. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un sous un site. Je l'ai vu. Nous avons une histoire qui a duré 2 ans. C'est vrai que c'était ma reconstruction. Donc, j'avais pas les mêmes yeux que quelqu'un qui cherche, que maintenant, j'ai plus les mêmes yeux aujourd'hui, quoi. Hein. Cette personne-là m'a beaucoup apporté, avec le choc que je venais de subir, quoi. Mais bon, je suis toujours dans le virtuel. Et mes amies d'horizons différents, d'âges différents de moi aussi, elles sont toujours dans le virtuel aussi. Et rien n'aboutit, quoi. Rien n'aboutit. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple. Alors, il y a Frédéric qui dit, moi j'ai eu ce genre de soucis sur le Bon Coin, juste pour vendre une voiture. Croyez-moi, on reçoit beaucoup de mails bizarres. Faut être très vigilant. Ah, peut-être, j'ai pas Il y a des tas de gens bizarres, vous savez. Il y a des tas de gens bizarres. Non, mais c'est pourtant pour vendre une voiture. Au départ, c'est pas que ça fait fantasmer, quoi qu'il y en a qui fantasment beaucoup sur les voitures. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu comme dans la vie. C'est la loterie aussi. On a beau être vigilant, sélectionner. Quand on regarde, qu'on se balade dans la rue, qu'on prend les transports en commun, on se rend compte qu'il y a des gens. C'est vrai. Ah oui, je vais prendre le bus pour aller au travail demain matin. Oui, mais vous avez vu, ça peut être long, ça peut durer longtemps. Ça peut être long. Et en plus, on s'aperçoit que alors il est pris. Tout ça pour ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'histoires qui nous font rire. Et je vais commencer d'ailleurs à écrire pour plus tard parce que ça fera rire les gens. Les gens se battront pour acheter les tomes suivants, quoi. Tellement. Enfin, c'est comme dit Nino, c'est comme le loto. Il suffit de gagner une fois et on a quand même plus de chances que de gagner au loto, je pense. Oui. Donc sûrement. Les probabilités sont. Je pense que les probabilités sont meilleures. Et puis de toute façon, alors il paraîtrait que l'été est une saison propice aux rencontres. Je ne sais pas si ça se vérifie, ça ou pas, ou si ça fait partie des idées reçues. Le printemps ? Le printemps, la saison des amours. Mais il n'y a pas eu de printemps. Ça démarre, on sent des gens qui la saison des amours, mais c'est pour les petits oiseaux et tout ça, c'est vrai. Pour les corbeaux. Pour les corbeaux, voilà, c'est ça, pour les malédictions en tout genre. Non, mais ça fonctionne toujours bien, mais il n'y a pas eu de printemps cette année, donc c'est peut-être décalé, différé à l'été. Mais je crois qu'on le ressent dans les gens, même dans le virtuel aussi. Vous allez partir un peu, là, en vacances ? Pardon ? Vous allez partir un peu en vacances ? Je suis partie en Guadeloupe au mois de février, en Tunisie au mois de mai. Donc je vais partir juste sur La Rochelle, une semaine avec mes enfants et mes petits-enfants. C'est sympa. Et alors, de tous ces voyages, vous n'avez pas fait de rencontres ? Non, aucune. Que des femmes, j'attire plus les femmes en fait. Mais des femmes à qui vous plaisiez, qui vous proposaient une aventure, voilà. C'est vrai ? Non, mais ça arrive plus. On a plus de chance avec des femmes, des couples, mais des hommes célibataires. On ne rencontre pas beaucoup d'hommes célibataires, en fait. Ouais. Ils restent pas longtemps seuls, c'est ça ?
Voilà, il faut vraiment les attraper au bon moment. Oui, non, mais c'est vrai, il reste moins. Au moment où ça dure très peu de temps. Il paraît qu'un homme reste très peu longtemps seul. Les femmes restent plus longtemps seules, alors qu'un homme, ils ont plus de mal avec la solitude dans un quotidien. Ils se remettent très vite en couple, statistiquement, plus vite que les femmes. Après, il y a que des cas particuliers. Mais le bon moment, je sais pas, parce que quand ils sortent de la rupture, ils sont encore un peu blessés, un peu meurtris. Donc il faut leur laisser un peu le temps d'aller mieux, de penser leurs blessures. Et puis quand ils vont mieux, voilà, il faut être dans cette période-là. Renaud le disait très bien, la mort d'un amour donne la vie à un autre. Alors faut soigner le mal par le mal. Oui, mais vous voyez, pour Renaud, en même temps, c'est compliqué aussi. Donc bon. Mais c'est vrai. Il faut rester optimiste. Si on reste on pleurerait à longueur de journée, on n'avance pas, on évolue. Ah, mais bien sûr. Il faut. Et sûrement, moi, je l'ai mis en application plusieurs fois, et c'est très vrai. Faut sortir de son cafard et. Il y a Granade qui dit, vous savez, on dit bien tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors, se méfier des trop belles paroles, dit Granade. Oui, c'est vrai, bon, mais c'est vrai qu'on peut se laisser prendre. En tout cas, quelqu'un qui écrit très bien, je comprends qu'on soit séduit. N'importe qui peut craquer devant des phrases comme ça, mais moi, j'étais scotchée. 12 heures, j'ai été assise, j'avais mal. Vous pensez? Il y a Anne qui dit, non, mais va-t-on devoir toutes se convertir à l'homosexualité faute d'hommes libres? Bon, je ne sais pas, peut-être pas non plus tomber dans l'extrémisme, je ne sais pas, il reste certainement des hommes libres, gardez les yeux ouverts. On regarde, moi avec mes copines, c'est vrai, on sort, on a vraiment de l'ambiance entre nous, mais c'est vrai qu'au niveau des hommes... on ne trouve pas, c'est que des couples ou alors ils font misère, quoi, ils font misère. Tiens, il y a quelqu'un qui me dit un jour par dépit, et comme en urgence, je me suis inscrite sur le net car mon mari me trompait, j'étais dans une très grande souffrance. Le premier homme qui m'a contacté était le bon. Il m'a sauvée d'une situation très dure. C'est un peu comme au casino, la chance du débutant. Ah, c'est beau quand même, hein. Ouais. Oui. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont mariés sur les sites. Oui, mais vous voyez, je lisais le mail de Gabrielle là, en début d'émission qui disait que au départ ça a été un peu compliqué. Elle a rencontré un homme comme ça sur un site et puis là ils vont partir en vacances ensemble. Enfin, c'est une belle histoire et à chaque fois quand on parle de ces sites de rencontres, il y a aussi des personnes qui vivent de belles histoires parce que sur ces sites il y a de tout. Il y a évidemment des escrocs, mais il y a des gens qui sont réellement dans une attente aussi de rencontres. Voilà. Mais enfin, c'est quand même, c'est la loterie, c'est vrai. Ah oui, mais il y a de très bons discours. Sinon, ça peut. Moi, j'y crois. Si j'y suis encore, c'est quand même que j'y crois encore. Voilà. Bon. Faut que je me dépêche parce que j'ai plus de 10 ans devant moi, quoi. Pourquoi 10 ans? Je vais avoir 58 ans, donc 59 même, j'en oublie même une année. Alors vous donnez 10 ans. Écoutez, en 10 ans. Encore 10 ans pour concrétiser quelque chose. Vous savez, là, en préparant l'émission de dimanche dernier là sur la sexualité avec Sylvain Mimoun, j'ai vu qu'il y avait un couple de Français qui était entré dans le livre des records. Le monsieur avait 94 ans et la dame 92 ans. Ils venaient de se marier, ils étaient extrêmement amoureux, ils avaient une très grande complicité et y compris sur le plan amoureux, intime. La dame était restée célibataire de très très longues années. Donc, vous voyez, ça laisse de l'espoir. 94 et 92 ans. Donc, vous avez beaucoup plus que 10 ans, Lisiane. Vous voyez? Oui, évidemment, vu comme ça, bien sûr. Écoutez, le bonheur n'a pas d'âge, le désir non plus. Je vous souhaite quand même de trouver quelqu'un avant. Voilà. 94, oui. Je vous embrasse. Je vous souhaite de bonnes vacances alors à La Rochelle. Eh bien oui, merci Caroline, vous allez partir en vacances aussi? Oui, je pars à la fin de la semaine prochaine. Donc revenez vite. Oui, vous allez avoir Caroline Veil et Sophie Peters tout l'été qui vont être là. Mais oui, je reviens. Je serai là à la rentrée, vous inquiétez pas. D'accord. Je vous embrasse, Lisiane. Allez, moi aussi je vous embrasse, Caroline. Au revoir, bonnes vacances, à bientôt. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je veux bien, merci. Et vous? Parfaitement bien. Je vais très très bien depuis quelques jours.
En fait, je me permets de monopoliser un petit peu l'antenne pour vous annoncer un petit peu les résultats de mes examens que j'ai passés récemment en droit. Oui. Vous m'aviez beaucoup aidé pour un petit peu sortir la tête de l'eau parce que je n'étais pas du tout bien à ce moment-là. Donc j'ai passé mes examens. Oui, je me souviens bien, oui. Alors. Et j'ai été reçue aux examens pour valider ma première année. Donc je voulais partager ça avec les auditeurs et toute l'équipe. Félicitations alors. Je vous remercie. Oui. Oui, vous étiez très angoissée, vous aviez peur à ce moment-là quand vous nous aviez appelé. Bon. Donc finalement, voilà, vous les avez passés haut la main. Haut la main, et je passe en seconde année de droit. Bon, bah c'est génial ça. Je voulais partager ça avec un petit peu, apporter un petit clin d'œil à tous ces tristes histoires qu'on entend parfois sur l'antenne. Il n'y a pas que des gens tristes, il y a aussi. Apporter un petit peu de bonheur aussi. En tout cas, oui, vous êtes pleinement heureuse. Ah oui, tout à fait. Ça m'a mis un petit coup pour me booster dans la vie, et c'est vrai que j'ai aussi suivi vos conseils concernant un petit peu les amis virtuels et qui sont pas toujours les bons amis. Et c'est vrai que de m'éloigner un petit peu de ces amis virtuels qui sont pas toujours pas tous bons. Hein. Il y a pas que des mauvais non plus, mais ça m'a permis un petit peu de me recentrer sur la réalité, la vraie vie, les vrais amis qui sont très importants et qui sont là présents quand on n'est pas bien et qui m'ont beaucoup aidé. Bah, de toute façon, après il faut faire la différence entre les amis virtuels. Qu'est-ce que c'est déjà des amis virtuels? Bon, faut quand même un peu relativiser les choses. Vous voyez, ça sera un autre débat, mais c'est vrai que c'est le principe des réseaux aujourd'hui, des réseaux sociaux où on a des tas d'amis et où en fait beaucoup de gens se sentent seuls, et en particulier d'ailleurs des très jeunes. Le sentiment de solitude n'est plus qu'une affaire de personnes âgées, mais aussi des gens jeunes se disent éprouver un sentiment de solitude alors qu'ils peuvent être dans les réseaux sociaux et se donner l'illusion justement de ne pas être seuls parce qu'ils ont des tas d'amis, les comptent par centaines. Bon, et dans les faits, dans la vie, oui. Vous voyez, on revient, on parlait des rencontres amoureuses par Internet, mais voilà, tout à fait. Bon, il faut distinguer quand même la réalité du virtuel. Faut rester un petit peu vraiment dans la réalité. Oui. Et regarder autour de nous, parce que quand on prend le temps justement de quitter un peu ce monde virtuel et de regarder autour de nous, il y a plein de jolies choses et plein de jolies rencontres qui se passent et qui aboutissent à des choses vraiment magnifiques. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez les félicitations de Sergio qui vous dit bonnes vacances. Et il faut remettre ça l'année prochaine pour valider la deuxième année. Voilà, mais j'y suis déjà. Je me suis déjà remise en route un petit peu, travailler pour anticiper les choses. Déjà, c'est bien. Ah oui. Je suis une passionnée de droit. Ouais. Donc voilà, et je voulais surtout donner un message d'espoir. C'était pas c'était pour partager un petit peu cette joie que j'ai d'avoir réussi à 43 ans. Et surtout donner espoir à toutes ces femmes qui se sentent un peu perdues dans leur vie professionnelle ou qui se retrouvent comme moi, seules au bout de plusieurs années de mariage, surtout ne jamais baisser les bras et qu'on peut arriver à faire de belles choses. Il faut juste être motivé et y croire, en fait. Voilà. Et que rien n'est impossible si on se donne les moyens. Voilà, c'est bien parce que on a beaucoup parfois de personnes comme vous qui ont repris leurs études à passer un certain âge, parce que vous avez une petite quarantaine. Oui, 43. Voilà, oui. Et ça demande, je trouve, ça demande beaucoup de courage d'oser changer. D'oser. Il faut pas voiler la face, ça demande beaucoup de travail. C'est assez compliqué de s'y remettre, mais une fois qu'on voit les résultats, c'est vrai que je n'ai pas eu la mention parce que les choses n'étaient pas, les conditions n'étaient pas favorables, mais je vise la mention l'année prochaine et j'espère vous annoncer l'année prochaine que j'aurai eu l'examen avec la mention. Moi j'espère aussi. Mais déjà, non, mais je trouve que ça suppose de pouvoir se remettre en question, de pouvoir à des âges où souvent on se ferme dans des convictions, dans des certitudes, où on a peur de bouger, on a peur de changer, on est parfois pris dans des habitudes de vie qui nous correspondent pas tellement, mais on veut plus trop. On a peur d'aller de l'avant, de l'inconnu. Je trouve que franchement, pouvoir se remettre en question comme vous l'avez fait, oser comme ça une reconversion,
entreprendre des études, se confronter à des gens plus jeunes que soi, c'est très courageux. Et comme quoi, ça paye, quoi. Vraiment. Oui, ça paye, voilà. C'était surtout le message que je voulais passer, donner de l'espoir à tous à toutes ces personnes qui sont un peu perdues parfois professionnellement. Bon, vous allez passer de bonnes vacances alors, comme ça. Oui. Hein vous allez pouvoir vous reposer et savourer, savourer votre succès. Voilà. Bon, écoutez, on est vraiment heureux pour vous. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Et puis, vous l'avez déjà bien arrosé, bien fêté? Non, j'ai pris ça très... Non, je suis très sage à ce niveau-là. Fêtez-le, faites-vous plaisir, fêtez-le quand même. C'est bien aussi. Après l'effort, le réconfort, comme on dit. Donc, faites-vous plaisir. Savourez-le quand même, vraiment. D'accord. Il y a quelqu'un qui me dit, je reçois moi les résultats du bac demain et j'aimerais bien pouvoir aussi éprouver du soulagement. Croisons les doigts. Voilà. Oui. Je souhaite. Il y a Poupi qui dit merci à la future avocate. C'est ce que vous voulez faire? Oui, je vais déjà viser le diplôme du juriste et après être avocate. Oui. D'accord. Bon. Allez, on croise les doigts. En tout cas, merci et puis très bonnes vacances alors, ma chère Laurence. Reposez-vous bien. Exceptionnelle et délicieuse. Merci pour eux. Je vous embrasse. Bientôt, au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Elias, justement, revient sur Internet en disant moi j'ai rencontré ma femme sur Internet, ça fait 10 ans maintenant que nous sommes ensemble, comme quoi l'amour sur Internet est possible. Internet n'est que le reflet de la société et c'est vrai que derrière un écran, parfois les gens se sentent tout puissants et insouciants et peuvent jouer avec les sentiments des dames. C'est vrai qu'il y a réellement un sentiment de toute puissance derrière un écran. On peut dire et faire n'importe quoi. On peut prendre des pseudos, s'abriter derrière ce pseudo. On voit dans les réseaux sociaux des gens qui s'invectivent, qui deviennent grossiers, très sarcastiques, très insultants. Justement, parce que derrière un écran, c'est très facile. On peut laisser libre cours à toute sa hargne, à toute sa haine. Et souvent, effectivement, dans l'émission, moi-même, j'en ai le réceptacle tous les soirs, parfois aussi bien parfois dans la libre antenne, dans les SMS. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté qui est pas le côté plaisant, j'avoue, des réseaux sociaux. Il y a des côtés qui sont très sympathiques, d'entraide et de solidarité, mais il y a aussi ce côté frustration, rancœur, haine, qui est l'aspect, beaucoup moins agréable. Allez, on va accueillir Patricia. Bonsoir Patricia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, moi je vous ai déjà eu il n'y a pas longtemps au téléphone. Oui. Je vous avais parlé de ma rencontre, pas de la rencontre, mais de ma rencontre, de mon, comment je dirais, de ma, de votre rencontre, de votre histoire, par oui. Internet, oui. Par Internet, avec un prof de français. Oui. Et j'étais prête à partir là-bas. Tout le monde, il y avait beaucoup de monde qui avait dit sur l'antenne qu'il fallait que je fasse attention de me... Oui, de ne pas partir comme ça, d'être un petit peu prudente et de ne pas faire n'importe quoi. Je me souviens bien de vous, Patricia, ou notamment. Oui, il n'y a pas longtemps que j'ai appris. Oui, tout à fait. Ou il y a un petit moment, mais où vous communiquiez, vous aviez été le voir et il vous disait notamment peut-être vous envisagiez peut-être d'acheter un appartement. Ouais, acheter ou même en location. Voilà, c'est ça, vous installer, ouais. M'installer là-bas en location. Oui. On en a parlé il y a pas très longtemps, et il était d'accord, mais je lui demandais qu'il m'aide parce que je ne pouvais pas le faire toute seule, je peux pas
je ne connaissais rien du Maroc. Alors, il m'avait dit qu'il était prêt à faire les démarches pour me trouver un appartement ou un petit appartement pour moi seul. Et il viendrait me voir de temps en temps, mais pas. Il ne pouvait pas comme là-bas. Quand on n'est pas marié, on ne peut pas. On n'a pas le droit d'être. Comment? On n'a pas le droit d'être. Oui, de vivre comme ça sous le même toit, de cohabiter, d'être concubin, quoi. Voilà. C'est pas possible. Mais alors finalement, vous en êtes où? C'est pas comme en France. On n'a pas le droit d'être concubin et vivre en concubinage. Alors, je lui avais demandé de trouver quelque chose du côté de Marrakech, puisqu'il y a beaucoup de monde là-bas à Marrakech, il y a beaucoup de Français à Marrakech. Alors il m'a dit, de toute façon, sur Marrakech, il y a beaucoup de monde, tu pourrais trouver quelque chose et tu aurais, c'est touristique et il y a beaucoup de Français et tu pourrais être là-bas. Mais moi, je ne pourrais pas te voir souvent. Alors là, hier et aujourd'hui, j'ai essayé de discuter avec lui et il a changé un peu d'avis parce que apparemment je lui faisais de l'ombre. Comment ça? Il vous dit que vous lui faites de l'ombre? Non, pas de l'ombre, mais il continue à travailler parce que il est en retraite anticipée. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Un prof de français, oui. Il a travaillé 25 ans et il a le droit à prendre une retraite anticipée. D'accord. Mais il gagne pas beaucoup d'argent pour sa retraite anticipée. Donc, il travaille dans une association, mais il n'est pas très payé. Alors, il est obligé de travailler. Et quel est le problème, là, par rapport à vous? Le problème, c'est que lui, il est à plus de 160 km de Marrakech. Oui, alors ça ne va pas. Enfin, vous n'allez pas prendre... si vous alliez au Maroc, vous alliez au Maroc, ça serait pour être près de cet homme. Être avec lui, c'est pour être avec lui. Oui, mais est-ce que c'est pas... Patricia, oui. Moi, je rejoins quand même votre entourage, vos amis. Ça me semble très précipité, tout ça. Oui, non, mais c'est-à-dire que là, vous embarquez dans une histoire... c'est pas parce que vous l'avez rencontré quelquefois, cet homme, que... Enfin, d'ailleurs, pourquoi il vous parle de Marrakech? C'est à 160 km de chez lui. Enfin, peut-être qu'au fond, même lui n'est plus prêt à ce que vous soyez réunis tous les deux. Est-ce que finalement, il n'est pas en train de faire machine arrière? C'est la question, peut-être. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, parce que c'est un homme qui est divorcé. Oui, d'accord, mais... Et moi, je suis divorcée. On n'a pas d'enfant ni l'un ni l'autre. Oui, mais... y a rien oui, mais il a pu changer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est disponible et que vous êtes disponible, peut-être qu'il est moins emballé qu'au début. Il m'a dit aujourd'hui, je suis un homme libre. Bon. Ben oui, mais ça veut dire quoi? Je lui dis, moi aussi. Ben oui, mais il vous dit à vous qu'il est un homme libre. Ça veut dire que peut-être aussi, je ne sais pas comment vous l'entendez. Est-ce qu'on peut aussi l'entendre qu'il n'est pas engagé, qu'il se sent plus engagé? Oui, mais il n'a pas envie de se marier. Il n'a pas envie de se marier parce que je lui ai posé la question. Je lui ai demandé s'il avait envie de se marier. Oui. Il m'a dit non, je ne veux pas me marier, je ne veux pas de mariage,
le mariage, moi, ça, c'est terminé pour moi. Bon. Prudence. Alors, j'ai dit, bon, si tu veux pas te marier, on peut se voir comme ça de temps en temps, et voilà. Oui, mais enfin, vous imaginez, Patricia, si vous allez acheter un bien là-bas pour vous retrouver avec un homme qui finalement fait machine arrière et est en train de se désengager. Faites attention quand même. Hein. Oui, il y a des moments où il dit oui, puis il y a des moments où il dit non. Voilà. Bon, alors vous n'allez pas vous lancer dans une affaire comme ça. C'est un Gémeaux, il a deux faces. Oui, bah oui, mais écoutez... Alors, tant pis. Hein. Oui, mais enfin, vous, si vous voulez, vous iriez pour des vacances. Les vacances se passent pas bien. Bon, bah, écoutez, au pire, vous rentrez en France et puis vous êtes déçus, mais vous reprenez le cours de votre vie. Alors que franchement, si vous allez acheter un bien là-bas, c'est compliqué. Bon, évidemment, vous pouvez le louer, après vous pouvez le vendre, mais vous n'avez pas d'autres repères là-bas que lui. Non. Vous n'avez pas d'autres liens. Donc, qu'est-ce que vous allez aller vous embarquer dans cette galère ? Justement, je me suis dit après qu'on ait eu cette discussion, je me suis dit après, je vais me retrouver là-bas toute seule, dans un appartement toute seule. Oui. Même s'il y a des Français et que ces Français ont j'ai vu des reportages, il y a beaucoup de reportages sur le Maroc. Alors, oui, même s'il y a beaucoup de Français qui sont là-bas, mais enfin bon... 40 000 Français sur Marrakech. D'accord, mais bon, vous aviez envie d'aller là-bas parce que vous vouliez vous rapprocher de cet homme. Si cet homme n'a plus envie, n'est plus prêt, que vous le sentez réticent, vous voyez, à un moment, il faut... Restez prudente et n'allez pas vous embarquer dans une histoire qui pourrait vous amener vraiment dans des problèmes après compliqués. Il vaut mieux pour le moment que vous ne bougiez pas, que vous restez là où vous êtes et que vous vous fixiez sur d'autres projets. Vous êtes dans une solitude, cet homme, comblez un peu cette solitude, vous pouvez la combler ici, là où vous êtes. Bon courage Patricia, vraiment. Au revoir.